Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'utilise en termes de soins pour le corps, les cheveux, le visage, etc. Donc tout d'abord je vais vous parler de ce que j'utilise sous la douche. Donc en termes de shampoing actuellement j'utilise celui de chez Logona. Donc c'est un shampoing pour la brillance. C'est sans sulfate et sans silicone. Donc il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle qui sont très bons pour les cheveux. Et ça va vraiment les faire briller, les faire un peu plus lisses aussi. Donc c'est sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, sans colorant, sans parfum, conservateur de synthèse. Et c'est que des parfums d'origine naturelle. Donc c'est un très bon shampoing, je vous le recommande. Ensuite, sous une autre forme, j'utilise des poudres. Donc notamment la poudre de Shikakai, que j'ai acheté sur Aromazone et qui est réputée pour fortifier les cheveux et les faire pousser. Donc j'utilise en plus de celle-ci en complément, en mélange plutôt, la poudre de henné neutre. Donc pareil, ça va venir fortifier et embellir vos cheveux. Et en troisième poudre, la poudre de Kapoor Kachli, pareil, qui a des propriétés de force et de brillance. Donc je mélange les trois poudres dans un bol en inox. Donc j'ai aussi le fouet, ça vient de chez Aromazone pour info. Je mets les trois poudres dedans et après je mets un peu d'eau chaude, je mélange et voilà, je viens appliquer ça sur mes racines. Donc sur toutes les racines, alors évitez les longueurs parce que ça peut assécher vos cheveux ou alors faut faire un masque derrière. Mais plutôt sur les racines. Donc vous laissez poser 5 à 10 minutes sur vos cheveux et après vous rincez à l'eau claire. Ensuite, donc ensuite en termes d'huile, environ une fois par mois je fais des bains d'huile. Et pour cela j'utilise notamment l'huile d'argan. Hop. Donc c'est une huile qui va nourrir vos cheveux. Ensuite je la mélange avec l'huile de fruits de la passion. Donc toutes les huiles viennent d'Aromazone au fait. Cette huile là c'est une huile fortifiante et équilibrante pour les cheveux. Également l'huile de brocoli. Donc celle-ci ça va venir lisser vos cheveux. En fait ça va enlever tous les frisottis. Donc c'est pas mal. Et ensuite l'huile végétale de moutarde. Alors celle-ci je l'applique uniquement sur les racines. Pourquoi? Parce que ça va venir en fait stimuler la pousse des cheveux. Et donc quand vous l'appliquez en fait, vous allez voir, ça va vous chauffer un petit peu. Vous massez bien votre cuir chevelu. Vous faites bien ça pendant au moins 5 minutes, histoire que ça pénètre bien à l'intérieur. Et après, ce bain d'huile, en fait, il faut le laisser poser toute une nuit pour que ça agisse. Et après, le lendemain matin, vous faites votre shampoing habituel. Vous allez peut-être devoir faire 2 ou 3 shampoings pour bien enlever l'huile. Et voilà. Et c'est vraiment très bon. Je vous conseille de faire un bain d'huile tous les mois, si possible. Ça va venir vraiment nourrir vos cheveux en profondeur. Ensuite, en termes de masque pour les cheveux, alors j'utilise notamment celui de chez Herboriste, qui est un masque au karité. Ça va venir vraiment nourrir en profondeur vos cheveux. Vous l'appliquez sur les longueurs et sur les pointes et vous laissez agir 5 à 10 minutes. Et après vous rincez tout simplement. Et j'ai aussi également un autre masque qui est assez connu, donc celui de chez Garnier, qui est au macadamia, pour les cheveux secs et rebelles. Donc c'est un masque lissant. Vous l'appliquez pareil sur les longueurs et vous les laissez poser 5 à 10 minutes. Donc c'est bien parce qu'il est sans silicone celui-là. Il y a une bonne compo à l'intérieur. Donc je vous le recommande également. Ensuite, en termes de soins pour le corps, j'utilise ce gommage actuellement.
qui vient de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est un baume exfoliant nourrissant au beurre de mangue sauvage et noyau d'abricot. Donc si vous voulez un gommage doux, vous l'appliquez sur une peau humide. Et si vous voulez un gommage un peu plus intense, vous l'appliquez sur une peau sèche. Et ça va venir vraiment gommer toutes les cellules mortes. Et ça va vous rendre la peau toute douce. Ensuite, pour la crème pour le corps, j'utilise celle-ci de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est un baume corps ultra nourrissant. Pareil, au beurre de mangue et à l'huile d'abricot. Vous l'appliquez après votre douche, sur tout votre corps. Et ça va venir vraiment le nourrir en profondeur. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'utilise en termes de make-up. Donc, notamment, actuellement, j'utilise ce fond de teint de chez Make Up Forever. Donc, c'est le Ultra HD, qui a une couvrance invisible. Donc, quand on le met, ça vient vraiment cacher toutes les imperfections, les petits boutons, etc. Et c'est vraiment un très bon fond de teint. Donc, celui-là, je l'avais acheté à Sephora. C'est la teinte R230. Et je l'applique avec un Beauty Blender. Hop. Donc voilà, tout simplement avec un Beauty Blender sur tout mon visage. Ensuite, en termes de fard à paupières, j'utilise celui-ci de chez Kiko. Donc c'est une teinte violette. C'est la teinte 54. Hop. Et je l'applique avec un pinceau que j'avais acheté sur Wish, il me semble. Donc j'en ai plusieurs des pinceaux. Hop, j'ai les 3. Mais en général, j'utilise celui-ci parce qu'il est plus fin, il est plus précis en fait. En tout cas pour les yeux. Ensuite, le démaquillant que j'utilise actuellement, c'est celui de chez Melvita. Donc c'est au nectar de rose. Et celui-là, je l'applique uniquement pour démaquiller mon teint. Et je l'utilise avec un coton lavable de chez les Tendances d'Emma. Donc ça, c'est très pratique, c'est écologique. On peut le réutiliser vraiment à chaque fois. On le lave bien avec un petit peu de savon et voilà, on le réutilise. Ensuite, pour le teint, j'utilise également une eau florale de rose. Donc ça, c'est très bon, notamment si vous avez la peau grasse, donc c'est mon cas. Vous l'appliquez le matin sur une peau sèche. Vous appliquez, c'est sous forme de spray, donc 2-3 coups de spray. Et ça va venir vraiment raffermir le teint. Tonifier la peau aussi. Voilà. Et estomper les ridules des peaux matures. Et ensuite, je vais vous parler des huiles essentielles. Alors, l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, j'utilise quand j'ai un bouton en fait. J'applique sur un coton-tige ou sur mon doigt. Je l'applique sur le bouton le soir. Et comme ça, le lendemain matin, le bouton il est asséché et il va disparaître après. Également, j'utilise l'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc cette huile, elle est réputée pour stimuler la pousse des cheveux. Donc je l'applique, je mets 2-3 gouttes dans mon shampoing. Et voilà, ça marche assez bien, je trouve. Également, l'huile végétale de souchet. Donc ça, c'est une huile qui va permettre de retarder la pousse des poils. Donc vous la mélangez à votre crème pour le corps. Et du coup, vous l'appliquez après votre épilation. Donc tous les jours pendant une semaine. Vous l'appliquez sur votre corps et ça va vraiment retarder la pousse des poils. Ça marche très bien. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits du moment.
Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne également, je posterai d'autres vidéos, notamment un try-on. Je vais essayer voilà, des nouveaux vêtements pour vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Salut!